Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien naturellement. On se retrouve pour le deuxième épisode de la web-série. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu le village. Juste derrière moi, peut-être qu'il y en a qui ont reconnu. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Avise, village très important pour le monde viticole. Alors, pourquoi très important? Parce que c'est quand même un petit peu le lieu de l'éducation, avec juste derrière moi, vous l'aurez reconnu, Avise Viticampus, Avise Viticampus, où j'ai pu aussi réaliser mes études supérieures. Alors aujourd'hui, comme l'intitulé l'indiquait, on va parler de liage et de la méthode SMART. Non pas Smarties, mais SMART. Alors, comme tout le monde le sait, le liage, c'est ce qui évite la pousse anarchique de la vigne. Donc aujourd'hui, on va parler de digital, mais du digital pour éviter d'aller dans tous les sens. Et du coup, pour éviter de partir dans tous les sens, j'ai envie d'être smart avec vous et qu'on parle de cette fameuse méthode. Mais alors, juste avant de vous parler de la méthode, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à faire sonner la petite cloche pour justement recevoir les prochaines vidéos. Alors, la méthode SMART, c'est quoi? C'est justement de se créer un objectif et de s'y tenir. C'est une technique, une méthode qui vous permet vraiment de créer l'objectif et de s'y tenir pour toujours, petit rappel de la dernière fois, être dans son propre style créatif. Alors, commençons par le S. Le S, c'est la partie spécifique. C'est pour justement éviter d'avoir des énoncés trop vagues et créer une réelle adéquation. Alors, un petit exemple pour la partie spécifique. Alors, l'exemple, ça peut être tout simplement faire venir plus de monde sur mon site internet grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, on a le M de mesurable. Alors, mesurable, il faut que ça soit en termes qualitatifs et quantitatifs et qui soit mesurable naturellement. Alors, quand on dit vraiment mesurable, c'est qu'on peut d'ailleurs avoir des statistiques. Alors, exemple d'un objectif mesurable, c'est de multiplier par 5 le nombre de visiteurs sur mon site internet par rapport à l'année précédente. Ensuite, nous avons le A de acceptable et atteignable. Naturellement, il faut que ça soit motivant pour que ça se passe dans la durée, mais il faut quand même que ça reste acceptable, raisonnable. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de mesurable, de multiplier par 5 le nombre de visiteurs sur mon site internet, je vais me rendre compte que c'est atteignable avec mon fameux A de Smart, parce que par rapport à l'année N-1, je vais me rendre compte que c'est complètement faisable. Alors maintenant, un petit exemple pour la partie atteignable. Prenons l'exemple d'un vigneron qui produit 5000 bouteilles à l'année. Demain, il veut vendre 1 million de bouteilles à l'export. Bien sûr que c'est pas du tout atteignable. Et ce serait même pas forcément réaliste. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite parce que celui d'après, c'est le R de réaliste. Ensuite, donc, du coup, le fameux R de réaliste, naturellement, il faut que ça soit en adéquation avec votre marché, avec la stratégie de votre entreprise. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, si vous produisez 5000 bouteilles mais que vous voulez en vendre 1 million, c'est pas réaliste. Pour finir sur le T de temporel, alors temporel, ça veut dire temps, donc il faut que ça soit délimité dans le temps, avec une date de début, une date de fin, naturellement. Alors, comme on le dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, l'idée, c'est vraiment de battre ce fameux délai. Par exemple, si on reprend l'exemple du site Internet, avec les personnes qu'on a sur les réseaux sociaux, les faire venir sur notre site Internet, moi, ça va pas se faire du jour au lendemain entre nous. Donc, on va se dire, on peut faire ça sur un délai de 6 mois. Sur un délai de 6 mois, on va commencer à avoir de plus en plus de monde sur le site Internet. Donc, prenez vraiment le temps de vous créer des objectifs, de vous challenger, mais sans partir dans tous les sens, comme la vigne finalement, hein, avec la méthode SMART. Donc si vous utilisez vraiment la méthode SMART, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez gagner et du temps, et en plus de ça, vous allez augmenter le nombre de personnes qui vont venir sur vos réseaux sociaux. Pour conclure cet épisode numéro 2, j'ai envie de vous dire, restez vous-même dans votre communication, mais avec vraiment votre style et votre créativité, et challengez-vous avec des objectifs et la méthode SMART.
Alors, n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de l'épisode numéro 3 qui arrive très prochainement. On reste connectés, on reste ensemble. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Vin et Numérique où j'apporte d'autres méthodes et où vous pourrez découvrir d'autres outils. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi de 15 minutes en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo.